Hey, what's up les loulous, c'est The Killer d'Informatique Facile. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer une nouvelle série. Enfin nouvelle non, puisque j'avais déjà fait un tuto dessus. Je crois que c'était créé un faux Kagan. Donc, enfin faux. Pas forcément faux, hein, mais c'était le titre de la vidéo quoi. Alors j'ai décidé de vous commencer une série sur les bases de Microsoft Visual Basic 2010. Donc là bon l'écran c'est Studio mais c'est la même chose. Donc Visual Basic c'est quoi? À la base c'est un logiciel de programmation pour les débutants ou pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête à faire des codes complexes et interminables. Donc c'est un petit logiciel de programmation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le télécharger, le lien est dans la description. En vous rendant sur mon site web, vous allez tomber sur cette page. Donc ici vous avez quelques petites informations pour le logiciel, pardon. Oh là là. Ici quelques petits screenshots du logiciel, donc comment il est à peu près. Ici nous avons la clé d'enregistrement du logiciel et là vous cliquez tout simplement dessus pour le télécharger. Voilà, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir et en plus ça me motive à continuer un petit peu à vous sortir des trucs comme ça. Donc voilà, donc on va passer au logiciel. Une fois que vous l'aurez installé évidemment, vous cliquez sur le raccourci Visual Basic. Voilà, donc une fois commencé vous allez tomber sur une interface comme celle-ci. Mis à part quelques trucs, mais c'est moi qui ai aussi paramétré le logiciel puisque je l'utilise assez souvent, comme on peut le voir ici. Donc déjà en parlant de ici, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tous les projets récents qui ont été faits avec Visual Basic. Donc c'est tous vos projets à vous. Quand je dis tous vos projets, c'est pour ceux qui ont déjà utilisé bien sûr Microsoft Visual Basic. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment on va voir ça par la suite. Ici nous avons ouvrir un projet et nouveau projet. Donc ouvrir un projet évidemment pour ceux qui n'ont jamais utilisé le logiciel ça va ne vous servir à rien pour le moment, mais pour tous les autres c'est tout simplement pour ouvrir les projets qui ont déjà été créés. Ensuite nouveau projet. Donc nouveau projet c'est quoi? C'est pour tout simplement commencer à créer votre un nouveau logiciel plutôt. Donc il y a plusieurs façons déjà d'ouvrir un nouveau de créer un nouveau projet. Donc tout simplement en cliquant ici, ou bien en cliquant sur l'icône qui se trouve ici, ou bien en faisant fichier nouveau projet, mais la solution la plus simple c'est CTRL N. Donc je vais pas le faire pour l'instant puisque je vais vous parler d'autres choses sur cette page. Donc ici nous avons prise en main. Donc bienvenue dans Visual Basic 2010 Express. Voilà, donc créez votre première application en un clin d'œil, nouveauté Visual Basic 2010, ensuite dans apprendre. Donc dans apprendre nous avons déjà 4 didacticiels, donc c'est 4 on va dire tutos qui vont vous permettre de créer soit une visionneuse d'images, un labyrinthe, un questionnaire mathématique ou un jeu de combinaison. Alors on va pas commencer par ça, mais on y reviendra certainement dans une prochaine vidéo où on commencera par le didacticiel numéro 1. Voilà. Je tiens par contre à vous préciser que si vous ne connaissez pas du tout en programmation VB, certains des tutos peuvent être très bien expliqués comme d'autres peuvent être très compliqués au niveau du codage. Donc vraiment, si vous lancez tout seul là-dessus, lisez à fond tout ce qui peut être marqué dans le didacticiel. Suivez-le. Parce que certains des tutos sont vraiment très compliqués. Voilà. Mise à niveau, c'est tout simplement pour faire les mises à jour de Visual Studio. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez les faire. Hein. La clé dont je vous ai fournie est fournie sur le site. Pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux, désolé. Mais la clé qui est fournie sur le site est une clé valide. C'est la mienne, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire les mises à jour, il n'y aura pas de problème, sans aucun souci. Ensuite, donc ici nous avons, comme sur tout logiciel, les menus. Donc nouveau projet, ouvrir un projet, ouvrir un fichier, enregistrer, machin, enfin voilà. Tout ça, tout le monde connaît. Dans édition, nous avons
bah évidemment pareil, hein, tout le monde connaît. C'est annuler, rétablir, enfin tous ceux qui utilisent des logiciels, de gros logiciels de conception, du style un logiciel de conception vidéo Vegas Pro, un logiciel de conception 3D, on a Cinema 4D, et un logiciel de conception graphique, on a Photoshop, donc voilà, c'est exactement pareil, c'est toujours les mêmes, on va dire les mêmes fonctions pour ces trois logiciels. Affichage, donc ça, on y reviendra un peu après. Pour que je vous explique un peu tout ce qui est ceci. Déboguer, donc ça on y viendra aussi après, puisque voilà, option, il n'y a rien puisqu'on n'a pas commencé à créer de logiciel. Se connecter à la base de données, donc ça c'est des outils, on y viendra beaucoup plus tard dans une autre vidéo, voilà. Et fenêtre, pareil, on verra ça après. Donc c'est parti, on va commencer un nouveau projet. Donc vous avez le choix entre les 4 solutions que je vous ai dit, soit cliquez là, fichier ou CTRL-N. Mais je vous conseille CTRL-N, c'est simple et rapide. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait nouveau projet ou CTRL-N, on va tomber sur une nouvelle fenêtre. Donc vous voyez le titre de la fenêtre, nouveau projet. Moi je vais vous faire principalement des tutos sur application Windows Form, parce que voilà, je suis pas encore calé pour vous faire cela. Donc ça viendra peut-être plus tard, je vais peut-être m'y intéresser, mais pour le moment c'est application Windows Form. Sachez quand même que je ne suis pas programmeur à la base, je suis juste quelqu'un qui est un fou d'informatique et qui aime apprendre plein de choses. Donc bah voilà, et puis lorsque j'apprends quelque chose, j'ai envie de le partager. Donc je vous le partage à vous aussi. Donc on clique sur application Windows Form, mais généralement il est déjà sélectionné. Ici on voit nom, donc qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement le nom de votre application. Donc moi je vais mettre Visual Basic les bases épisode 1. Et ensuite on fait soit OK ou soit entrée. Moi je fais entrée parce que je trouve ça carrément plus rapide. Donc voilà, on arrive sur notre première forme que l'on voit ici. Donc déjà quand on dit forme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour désigner le nom fenêtre. C'est pas Windows, mais c'est marqué forme parce que ils ont décidé de l'appeler comme ça. Mais c'est tout simplement notre fenêtre de logiciel. Donc, on va revenir ça après. Donc, à notre gauche, on a boîte à outils. Boîte à outils, c'est quoi? C'est tout simplement tous les petits composants que l'on va pouvoir rajouter à notre forme afin justement de créer notre logiciel. Ici, nous avons à notre droite en haut l'explorateur de solutions. Donc, qu'est-ce que l'explorateur de solutions? C'est ici où vous allez pouvoir visualiser toutes les ressources et toutes les formes de votre projet. Donc je vais appuyer sur un bouton pour non, c'est pas là, c'est pas là, c'est là, voilà. Donc ici on a bin, debug, donc c'est en gros tout ce qui va être en rapport avec vos débogages, mais on en reviendra après. Objet, c'est pareil, ça va être tout ce qui va être par rapport au débogage de votre logiciel. Et après il y aura peut-être aussi ressources selon si vous ajoutez des ressources ou pas. Et ici nous avons donc, pour l'instant il n'y aura rien dessus, mais ça va être tout ce qui va concerner la partie design de votre logiciel. Donc la couleur, le background, la disposition des outils que vous aurez utilisés, et ainsi de suite. Voilà, et en dessous on a propriété. Alors bon, il faut d'abord avoir sélectionné quelque chose, et vous voyez ici, donc je vais agrandir un petit peu ici, vous voyez un peu mieux, nous avons des propriétés. Alors de ce côté gauche des propriétés, nous avons le nom de la propriété.
Et ici, nous avons la valeur de la propriété. Donc, on va commencer par une petite chose tout simple. On va enlever l'icône ici. Donc, dans l'onglet propriété, donc il faut vous assurer par exemple que ce soit vraiment votre forme qui soit sélectionnée afin d'afficher les propriétés de la forme. Donc, on va enlever l'icône. Il faut donc rechercher Show Icon. Alors, je précise une chose quand même, pour la programmation en VB, c'est en anglais, ce n'est pas en français. Donc si vous avez des difficultés en anglais, je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas possibilité de programmer en français. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais la base de toute programmation est en anglais, c'est comme la base de toute conception HTML, donc qui est le langage web, c'est en anglais aussi. Donc on voit show icon true. True et la valeur ça veut dire vrai. Montrer, enfin icône en gros visible, vrai. Ce qui affiche l'icône ici. Nous on a envie par exemple de ne pas afficher d'icône, donc on va, donc pareil, plusieurs possibilités, demander à ce que l'icône soit pas visible. Donc plusieurs possibilités. Sélectionnez tout simplement true ou false en cliquant sur la petite flèche, donc je vais remettre sur true, ou bien en double-cliquant dessus, ou bien tout simplement en donc sélectionnant true et en marquant false à la place. Et vous voyez que notre petite icône ici a disparu. Voilà qui est fait. Maintenant, notre fenêtre, on n'a pas envie qu'elle s'appelle forme 1. On est bien d'accord, ça fait un peu ringard. Donc on va aller chercher, donc on vérifie toujours que notre forme, mince, zut, oubliez ce que vous venez de voir. On vérifie toujours que notre forme soit sélectionnée pour vérifier ceci, pardon. Tout simplement, il faut avoir des petits points de modification qui sont tout autour de notre forme. Et on va chercher le mot texte, donc la propriété texte, pardon. Et en valeur, nous allons donc sélectionner forme 1 et nous allons renommer ceci donc par le nom de votre logiciel. Donc moi j'ai noté Visual, alors pas d'erreur, ce serait top, Visual Basic, les bases. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur à la base du nom du projet. Les bases épisode 1. Et ensuite, donc vous voyez que là il n'y a rien qui a changé, pourtant on a écrit dans la propriété texte, on a écrit quelque chose. Il n'y a rien qui a changé. Alors pour modifier et valider cette valeur en fait, il vous suffira tout simplement de cliquer n'importe où dans le logiciel. Voilà. Donc la valeur, vous voyez qu'elle a été modifiée, ou tout simplement en cliquant sur entrée. Voilà. Ça va modifier directement ici. Donc ensuite on va descendre un petit peu et on va parler de toutes ces petites choses là. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement ici toutes les erreurs qu'il pourra y avoir par rapport au codage. Si par exemple vous avez déclaré quelque chose qui n'est pas sur la forme 1, ou et vice versa, si vous avez quelque chose de déclaré sur la forme 1 mais que dans votre codage il y a une erreur de syntaxe ou une erreur de variable ou toute autre chose. Enfin, je vous dis des mots techniques, mais ne vous inquiétez pas. La programmation Visual Basic est vraiment la langue de codage la plus simple qu'il peut y avoir dans la programmation. C'est vraiment la base de la programmation, c'est vraiment des codages très simples. Pas du tout compliqués, et en plus de ça, lorsque vous allez coder, vous allez avoir des petites annotations qui vont apparaître, et ça va être en fait des petites aides qui vont vous dire quel mot ou quelle syntaxe vous pouvez utiliser pour créer votre code. Voilà. Les avertissements, c'est... oula, j'ai désancré le truc là. Hop. Ça va être tout simplement ce qui va dire qu'une ressource ou autre est comment dire,
qui peut faire boguer votre logiciel ou qui peut être inaccessible, qui ne peut pas fonctionner avec votre logiciel, voilà, tout simplement. Maintenant on va passer à la partie gauche de votre écran, donc la boîte à outils. La boîte à outils c'est quoi? C'est, comme je vous ai dit au tout début de vidéo, ce sont des outils, on va dire, qui vont vous permettre de créer votre logiciel. Donc par exemple, l'outil le plus simple, c'est le bouton. Tout le monde sait ce qu'est un bouton, c'est ce qui sert à cliquer. Voilà, on n'est pas plus bête qu'un autre. On sait que c'est un bouton qui va servir à cliquer et afficher quelque chose ou à fermer la fenêtre par exemple. Donc, 3 moyens de mettre le bouton sur votre forme. Premier moyen, nous avons le choix de cliquer une fois et l'envoyer en cliquant sur notre forme. Voilà. Deuxième choix, on va rester cliqué sur bouton, on va glisser ici. Vous voyez? Et troisième choix, eh ben, c'est le glisser-déposer. Non, ça je viens de le faire. Je suis assez bête. Le troisième choix, pardon, c'est le double-clic. Voilà. Double-clic et on peut redimensionner à volonté notre bouton. Ensuite, donc une fois que notre bouton par exemple il est mis, voilà, si on veut le supprimer, donc on peut pas le supprimer comme ça, c'est pas possible. On peut pas supprimer non plus comme ça. Il faut d'abord s'assurer que votre bouton est sélectionné. Donc comme pour la forme 1, il faut s'assurer que l'on voie bien les petits carrés de sélection autour de notre bouton. Voilà. Donc il faut s'assurer que ces petits carrés soient autour et on peut faire deux solutions. Soit la première solution, clic droit, supprimer, mais qui est assez chiante, hein, on va dire. Il y a toujours les moyens plus rapides, c'est-à-dire tout simplement en appuyant sur la touche Supr de votre clavier. Voilà, ce qui va supprimer automatiquement le bouton sélectionné. Ou autrement, une autre solution, c'est que si vous avez fait une erreur, voilà, vous avez mis votre bouton, vous avez codé ci, codé ça, et que il y a un problème, eh ben tout simplement vous avez soit le bouton annuler à cliquer ici, ou soit CTRL Z, et ça va modifier tout ce que vous avez pu faire auparavant. Voilà. Excusez-moi. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre d'important ici? Donc on a ce petit là, démarrer le débogage. Alors démarrer le débogage, en fait ça va lancer sans créer le logiciel. Donc il y a aussi trois façons de lancer votre logiciel sans le créer. Soit en cliquant sur ce petit bouton, soit en faisant démarrer le débogage, ou la manière la plus rapide, F5. Voilà, tout simplement, votre logiciel est créé. Enfin, votre logiciel, là en l'occurrence il n'y a rien, hein, mais votre logiciel est débogué et vous pouvez donc tester tout ce que vous aurez pu faire si tout cela fonctionne. Voilà. Donc on va pas passer à la partie codage aujourd'hui, mais je vais quand même vous montrer comment afficher le code. Donc par exemple, on a 3 solutions. Donc afficher le code en faisant un clic droit sur la forme, en faisant un double clic sur la forme, ou tout simplement en cliquant F7 au clavier et ça va afficher le code. Donc voilà, je pense avoir fait le tour à peu près de tout ce qui peut... Ah bah non, la chose la plus importante c'est comment créer votre logiciel. Je suis vraiment assez bête. Donc vous faites générer Visual Basic. Et avant toute chose, bah oui, j'oublie vraiment le principal, c'est que si vous, par exemple, vous avez énormément de codage à faire, ou plusieurs formes à faire, et que malheureusement vous devez partir, ou vous en avez un peu marre, et vous voulez un peu arrêter de programmer,
eh ben vous voulez enregistrer votre logiciel. Eh ben oui, on peut. On n'est pas obligé de terminer. Donc vous faites soit fichier enregistrer forme 1 si vous n'avez qu'une seule forme. Mais lorsque vous n'avez jamais enregistré par contre, il faut faire enregistrer forme 1 sous. Vous allez pouvoir choisir la destination d'enregistrement. Si vous ne le faites pas, ce sera automatiquement enregistré dans vos documents Visual Basic 2010, mes projets. Voilà, c'est le chemin d'enregistrement. Comment dire? C'est le chemin d'enregistrement de base. Mais vous pouvez le changer en faisant enregistrer sous. Et si vous avez plusieurs formes, pareil, si vous avez plusieurs formes, vous faites enregistrer tout, ce qui va enregistrer la totalité de votre projet ainsi que toutes ses formes. Voilà. Ou vous avez tout simplement enregistré forme 1 VB ici, ou la totalité de votre projet ici. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la première partie, donc l'interface du logiciel. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, dites-le moi dans les commentaires. Je referai un petit correctif sur ça, justement, sur les bases de l'interface. Voilà. Donc si tu as aimé cette petite vidéo, et ben tu cliques sur le pouce vert, sinon ben, tu cliques sur le pouce rouge. Mais attention, j'aime moins les pouces rouges. Non, je déconne, vous faites comme vous voulez. Surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires voilà ce qui peut être changé, ou si vous avez aimé tout simplement. Tu peux aussi t'abonner en cliquant sur le petit lien qui apparaît en bas de la vidéo. Et puis tu peux partager aussi la vidéo à un max. Voilà. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les loulous.